Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette revue de presse économique. Tour d'horizon des dernières actualités avec les quotidiens du groupe de presse L'Économiste. On démarre avec le Bénin. Les dernières données publiées par la BCEAO mettent en évidence une croissance économique soutenue au sein de l'UEMOA. Selon la BCEAO, la croissance économique de l'UEMOA aurait progressé à 6,9% au quatrième trimestre 2025 contre 6,6% au trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'année, le PIB réel atteindrait 6,7%, soutenu par la vigueur de la demande intérieure, le dynamisme du commerce et des services ainsi que de bonnes perspectives agricoles. L'inflation demeure maîtrisée et reste en territoire négatif à moins 0,5% en novembre 2025 malgré une légère remontée par rapport à octobre. Les perspectives pour fin novembre et début 2026 restent favorables, confirmant une stabilité macroéconomique au sein de l'Union. Au Bénin, un nouveau partenariat vient renforcer l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. BioInvest et Vital Finance ont signé le 13 janvier 2026 un accord d'investissement de 3 millions d'euros. Ce partenariat vise à faciliter l'accès au crédit avec un accent sur la création d'emplois, l'autonomisation économique des femmes et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, contribuant ainsi au développement d'une économie plus inclusive. Le Niger opte pour une nouvelle orientation budgétaire axée sur la mobilisation des ressources internes et le développement, informe l'économiste du Niger en manchette. Le pays a adopté un budget 2026 inédit de plus de 2 922 milliards, mettant l'accent sur les investissements, les infrastructures et les secteurs productifs. La loi de finances prévoit des mesures sociales, des réformes fiscales et un renforcement de la discipline budgétaire, avec pour objectif de consolider la souveraineté économique et de soutenir le développement du pays. Malgré des efforts de redressement économique, le Niger reste confronté à un niveau élevé d'endettement extérieur qui continue de peser sur ses marges de manœuvre financières. Pour les autorités nigériennes, la dette extérieure du Niger s'élève à 3 138,6 milliards de francs CFA à fin 2025. Bien qu'en hausse sur la dernière décennie, ce stock connaît une légère baisse depuis 2023, traduisant des efforts de désendettement. La dette reste majoritairement multilatérale et de long terme, tandis que le pays consacre près de 19% de ses recettes d'exportation à son service. Dans cet ensemble régional marqué par des performances contrastées, le Mali illustre à la fois des contraintes structurelles et la capacité de résilience des économies de l'UEMOA. La production industrielle a reculé de 4,9% au troisième trimestre 2025 en lien avec la baisse de coton égrené et la baisse de certaines industries partiellement compensée par la forte progression des activités aurifères. Autre actualité, toujours avec l'économiste du Mali, classement 2025 du PIB nominal au sein des BRICS. D'après le FMI, la Chine conserve une large avance avec un PIB nominal de 19 230 milliards de dollars en 2025, suivi par l'Inde qui affiche 4 190 milliards. Le Brésil et la Russie occupent des positions proches, tandis que l'Indonésie confirme son statut de puissance régionale. Les autres membres comme l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie contribuent à la richesse géographique et économique du groupe. À Lomé, l'économiste informe que la Chambre de commerce et d'industrie démarre l'année en affirmant sa cohésion interne et son engagement à accompagner le développement économique. 2026 a débuté par une journée de prière, d'échange de vœux et de reconnaissance soulignant pour l'institution. Placée sur le signe de la foi et de la cohésion, cette démarche symbolise la volonté de la CCI Togo de consolider ses réformes et son rôle au service du secteur privé et du développement national. Toujours au Togo, la Société financière internationale confirme son engagement à soutenir la croissance du secteur privé, en particulier les PME. Lors de sa dernière visite officielle à Lomé, Nathalie Kouassi-Akon, directrice régionale de l'IFC pour le Golfe de Guinée, a réaffirmé l'appui de l'institution au développement économique togolais.
Depuis 2020, l'IFC a investi 320 millions de dollars dans les secteurs tels que l'énergie, les télécommunications et l'industrie textile. L'IFC mise désormais sur une meilleure stratégie pour attirer davantage d'investisseurs privés avec un accent sur l'émergence de champions locaux et le doublement du portefeuille dédié aux PME par le biais des microfinances et fintech. Pour clore cette série d'actualités économiques, le Sénégal montre une avancée notable dans la gestion de sa filière arachidière. Face aux difficultés de commercialisation et à la mévente des récoltes, le Sénégal a signé un accord avec la COPEGA pour acheter et exporter entre 300 000 et 450 000 tonnes de graines d'arachide à un prix plancher de 305 francs par kilo, sans la taxe de 40 francs par kilo auparavant appliquée. Ce dispositif souhaite stabiliser le marché, soutenir les producteurs, sécuriser et permettre l'écoulement du surplus à l'export. La collecte nationale progresse, atteignant déjà 97 009 tonnes en un peu plus d'un mois, soit un net progrès par rapport à 2025. Fin de cette revue informative avec l'Économiste TV. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition sur nos canaux digitaux. Prenez soin de vous et à bientôt.